Hey, moi c'est Mathilde, j'ai 21 ans, je suis cavalière et passionnée de voyage. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de partir en Afrique du Sud et au Botswana avec l'agence Horizon Horseback. J'ai emmené avec moi ma meilleure amie Stéphane qui m'a aidé à tout filmer pour vous ramener les meilleures images. On a choisi le safari African Explorer et on a pu observer des dizaines d'espèces différentes, des herbivores, des félins, des éléphants et j'en passe. On a vu les plus beaux couchers de soleil de nos vies, on a galopé au milieu des animaux et on a même dormi avec des lions. Alors, vous êtes prêts à suivre nos aventures ? Mathilde et Steph en safari, épisode 1, c'est parti ! Jeudi 26 janvier, 19h, aéroport Charles de Gaulle. Ça fait des mois qu'on rêve de ce voyage, mais autant vous dire qu'une fois arrivé à l'aéroport, on réalise pas du tout ce qui va se passer, mais alors pas du tout. On enregistre nos valises et on a un peu de chance parce que pour une fois, elles font moins de 23 kilos. Oulala. Ça c'est les paires de bottes et les casques. On est un petit peu en avance donc on en profite pour essayer, je dis bien essayer, de filmer des intros YouTube. Les gars, on part au safari à cheval en Afrique du Sud. C'est parti, let's go. Le temps passe, il est déjà 21h, il est temps d'embarquer à bord de notre avion pour 11 heures de vol direction Johannesburg. Devinez où nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés En Afrique du Sud. Tellement contente de vous retrouver aujourd'hui, mais vous savez pas à quel point je suis heureuse. On se retrouve en Afrique du Sud, ça change un peu du décor habituel. On vient d'arriver avec ma meilleure amie Stéphane, on a fait 11 heures de vol, 3 heures de voiture et on vient d'arriver pour cette semaine qui va être incroyable. On est là avec Horizon Horseback qui est une agence du coup de voyage à cheval en Afrique. Ça va être pépite, ça va être magnifique. Sur la route pour arriver ici, on a déjà vu des zèbres, on a vu des antilopes, on a vu des girafes. J'ai pas les mots, ça va être incroyable. On a déjeuné, on s'est lavé, on s'est changé et on va partir monter à cheval pour la première après-midi. Moi j'ai un cheval qui s'appelle Arizona aujourd'hui il me semble. On n'a pas encore fait les présentations, je sais juste qu'il s'appelle Arizona mais on va aller rencontrer les chevaux. J'ai pas les mots, genre vraiment, merci YouTube, merci vous pour nous faire vivre des expériences comme ça. J'ai tellement hâte et je vais me répéter 150 000 fois si je continue à filmer donc... Let's go, c'est parti. Je prends la GoPro, on passe sur la GoPro. Beaucoup plus simple pour partir en balade à cheval. Je vous emmène avec ça juste ici. C'est une des premières fois que j'utilise cet outil. J'espère que ça ira. On croise les doigts puisque je ne suis pas une professionnelle de la GoPro. Normalement, ça devrait bien se passer. On va faire les plus belles images qu'on peut. Et profitez-en. Nous, on en prend plein les yeux également. C'est parti. On vient de prendre la petite pause parce que ici, il y a une petite heure du thé à 15h30. J'ai mon casque. Je vais changer ça pour mon casque. Là, on va se diriger vers les chevaux. Ils sont déjà prêts. J'ai hâte de rencontrer le mien, mais j'ai un petit peu peur de tomber dans les buissons et de me faire manger par un lion. Mais normalement, ça n'arrivera pas. Allez, suivez-moi. En vrai, ça ne peut pas arriver puisqu'il n'y a pas de lion là où nous sommes. Donc déjà, c'est une possibilité en moins. Mais voilà, on va essayer de rester en selle aujourd'hui. Je vous présente mon cheval, il s'appelle donc Arizona, c'est un des plus jeunes du groupe et pourtant un des plus courageux. Il est vraiment génial sous la selle, il est hyper confortable, il passe partout, parfois il est un petit peu craintif mais ça reste un cheval, mais il était vraiment parfait pour ce safari. Et au niveau de l'équipement, j'ai eu beaucoup de questions de votre part sur mes autres réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir, on a une selle qui est un mix entre western et classique où on a quand même des sacoches avec pas mal de place, on a aussi une sacoche pour les gourdes et on a plein d'anneaux sur lesquels on peut mettre tout ce qui est casquette, longe, etc. Premier après-midi, on est directement dedans, on part dans la savane et on commence par des petits galops directs, c'est vraiment génial. À savoir que mon groupe, c'est un groupe de niveau confirmé, donc on peut faire des galops assez régulièrement, mais si vous êtes débutant, vous pouvez tout de même partir en voyage puisqu'il y a des groupes selon les niveaux, donc c'est accessible à tous. On quitte le campement pour aller vers la plaine où on va pouvoir observer des troupeaux d'herbivores, donc des zèbres, des gnous, des girafes. Et en parlant de girafes, on a trouvé un troupeau de 4 girafes littéralement 5 minutes après être arrivé dans la réserve, mais vraiment 5 minutes et on les a trouvés, c'était incroyable. On a des girafes à 20 mètres de nous, littéralement 20 mètres. C'est magique.
Comme vous pouvez le voir, les girafes sont assez près, même si à la GoPro on dirait qu'elles sont extrêmement loin, on est hyper près en vrai. Bien évidemment il y a des distances de sécurité à respecter puisque une girafe ça reste un animal sauvage, imprévisible, qui peut jeter un antérieur ou un postérieur, donc bien évidemment on fait attention au niveau sécurité, il n'y a aucun souci, mais on arrive à s'en approcher quand même assez près pour pouvoir prendre des photos et les observer, c'est trop bien. C'est vraiment absolument génial. On se dirige ensuite vers une autre partie de la réserve, à travers les plaines, pour pouvoir observer les zèbres, les antilopes et les gnous. Ils sont en troupeau, il y a plein de bébés à cette saison, il y a aussi des phacochères avec des bébés phacochères et c'est tellement mignon, ça court partout, ça fait la taille d'un petit chien, c'est vraiment adorable. On a aussi pu observer des autruches qui étaient en troupeau et on a même pu galoper au milieu des animaux et ça c'était vraiment magique, genre c'était incroyable. Les gars, on vient de faire un galop, c'était incroyable. Stéphane, ton avis? Incroyable. Incroyable, vraiment 10 sur 10, 12 sur 10 pour l'expérience, incroyable. Et là on va en faire un deuxième, parce qu'il y a des animaux, on va galoper au milieu des zèbres. Hey! Hey! Le reste de l'après-midi, on fait plein de trot et de galop dans les plaines et le but c'est de trouver des animaux qu'on n'aurait pas encore vus, donc d'autres espèces d'antilopes par exemple, d'autres gnous, d'autres troupeaux, etc. Et donc là, il faut avoir une bonne vue parce que si on est passé à côté d'eux une première fois, c'est qu'ils sont cachés. Donc là, on passe en mode Indiana Jones à la recherche des animaux perdus, à savoir qui trouvera un animal en premier. Évidemment, sans grande surprise, ce sont nos guides qui trouvent les animaux puisque bah nous, voilà, pas de grandes compétences en détection d'animal caché, mais on a quand même réussi à voir d'autres troupeaux et d'autres espèces d'antilopes. L'après-midi passe et c'est déjà l'heure de l'apéro. On a un apéro dans la savane, on a notre petit gin tonic et notre cidre à cheval avec le coucher du soleil, c'est magique. Et ensuite la nuit commence à tomber, donc il est déjà temps de rentrer au campement. Et donc on peut se permettre de rentrer au campement en même temps que le soleil se couche parce qu'il n'y a pas de prédateurs dans la réserve, il n'y a pas de lions. Donc on ne risque pas de se faire chasser à l'heure de la chasse quand la nuit tombe. C'est pour ça qu'on peut rentrer vraiment dernière minute et pouvoir observer le coucher du soleil et c'est vraiment magique. Genre les ciels sont trop beaux. Les gars, on vient d'entrer du safari, on vient de se laver, c'était incroyable, cette première journée était ouf. On file au dîner et on va regarder toutes les vidéos qu'on a fait aujourd'hui et vous poster sur Instagram, TikTok, puisqu'on a du wifi qui fonctionne très bien, donc parfait. Let's go for the dinner of the day. Et du coup, pour le room tour, ça donne ça. Stéphane Plaza, présentez-nous votre... Quelle blague. Par ici, le lit de Mathilde. Par ici, le mien. Une superbe salle de bain. C'est très sympa, c'est assez pratique. On a même l'eau chaude contre toute attente. On n'aurait jamais pensé ça. Et c'est top. Deuxième jour en Afrique du Sud les gars, c'est magnifique, se réveiller avec ce paysage, ça n'a pas de prix, c'est tellement beau. On a passé une nuit incroyable dans la tente, il y avait plein de petits bruits d'insectes, d'oiseaux, d'animaux, c'est hyper agréable, genre t'as l'impression d'être en pleine savane un peu. Merci Mathilde. C'est tellement agréable pour dormir, ça fait genre une berceuse. Je pense que je vais rentrer à Paris, je vais mettre une petite musique comme ça sur Spotify pour dormir parce que tu t'endors en 2 secondes. C'est trop bien. Pour l'outfit du jour, c'est Swords Pilot avec le t-shirt, la ceinture et le pantalon. Et Stéphane, pareil, on a carrément la même tenue. On va aller au petit déjeuner et du coup hier, comme je vous ai dit, on a vu tellement d'animaux. Enfin, pour une première journée, on a passé 3 heures à cheval et je pensais que ça allait juste être une séance de test pour voir nos chevaux, pour voir comment on montait, etc. Et en fait c'était une séance de test mais dans la savane. Donc on a déjà vu genre des girafes, des gnous, des antilopes, des zèbres, des bébés zèbres, des phacochères et tout. Enfin c'était trop bien. Donc là on va aller au petit déjeuner, on a eu les cafés qui nous ont été apportés à la tente il y a une demi-heure, donc trop bien, parfait pour se réveiller. Et du coup je crois qu'aujourd'hui on fait 8h midi et on mange à midi et ensuite je sais pas à quelle heure on rentre ce soir. À savoir que on nous a dit que ici en Afrique du Sud il n'y a pas de lion dans cette réserve, enfin dans les réserves où on est, donc on peut rentrer après la tombée de la nuit puisqu'il n'y a ni lion ni éléphant, donc il n'y a pas de prédateurs en fait, alors qu'au Botswana on peut pas rentrer après la tombée de la nuit parce que évidemment il y a des lions. Donc à tout moment on rentre à 19h ce soir, je sais pas du tout combien de temps on passe en selle, il me semble que c'est minimum 5-6 heures, donc crème solaire oblige, vraiment on s'est tartiné de SPF 50 parce que là on ressemble déjà à des écrevisses. Outfit du jour de Stéphane, petit polo Horse Pilot de la nouvelle collection, petit pantalon beige, les bottes, regardez comment c'est assorti. Franchement,
coup de maître. C'est parti, let's go, nous quittons notre petite maisonnette tout équipée pour rejoindre le petit déjeuner en espérant ne pas tomber. Évidemment, comme d'habitude, on a dur. J'ai failli mourir. Des œufs brouillés, des fruits frais, du café, j'adore. Ici c'est la tente où on peut charger nos téléphones, donc déjà vraiment magique. Et c'est là où on a rendez-vous du coup pour les dîners, pour les petits déj. On mange tous ici. Là il est à peu près 8h, on va aller se mettre en selle, on va aller retrouver nos chevaux et c'est parti. Deuxième journée ici en Afrique du Sud. À cheval, Stéphane est juste ici et derrière on a Anna et Gracie qui sont à cheval. Là on vient d'emprunter un autre sentier par rapport à celui d'hier, il y a des branches, je vais me prendre les branches dans la tête. Ah on va galoper. Bah, écoutez, je vais essayer de vous parler en galopant puisque bah finalement pourquoi pas. Là je vous disais que ce que je vous disais c'est qu'on a pris un autre chemin, on est passé à droite du lac où on était hier et là on se dirige vers un endroit où il y a des hippopotames, donc plutôt sympa. En plus un petit galop, il fait beau, il fait chaud, parfait. On se dirige donc vers les hippopotames, on a environ 1 heure à cheval pour rejoindre le lac et là il faut s'armer de patience puisque les hippopotames c'est pas évident à observer du tout. Ça barbote donc on ne les voit pas, avec le drone on les voit un petit peu mieux pour les repérer mais en tant qu'humain sur un cheval ou humain à pied ou humain dans une voiture on ne les voit pas comme ça. Donc il faut vraiment une paire de jumelles, beaucoup de patience et tout simplement être hyper attentif pour les voir parce que parfois quand ils respirent il n'y a que les narines qui sortent et ils peuvent rester plus d'une dizaine de minutes en apnée sous l'eau. Donc si vous le loupez quand il respire après 10 minutes, et vous pouvez attendre des heures sans le voir. Donc c'est pour ça que les guides ont vraiment des skills et savent observer les hippopotames et on les aurait jamais trouvés si les guides n'avaient pas été là. Donc le matin on observe les hippopotames, on les voit un petit peu, on en voit un qui barbote en fait tout simplement, mais on décide de quitter le lac et de repartir vers les plaines puisqu'ils sont plus faciles à observer l'après-midi car ils devraient être plus en activité en fin d'après-midi quand il fait plus frais. Donc voilà, petit galop et on quitte le lac pour rejoindre les plaines. Ce qu'on a fait c'est qu'on a été voir un hippopotame, pour l'appeler on le siffle et il sort de l'eau. Enfin il sort la tête un petit peu, on a attendu quelques minutes mais on a réussi à le voir. Et ensuite on a fait un splash, donc un galop dans l'eau. On est trempé, c'est incroyable. C'est très rafraîchissant, très pratique. Ça nous a rafraîchi les pieds, ça nous a nettoyé les bottes. Et là Stéphane et moi à l'eau se prendre des branches. Je pense que ce film était absolument approximatif étant donné qu'on s'est pris 5000 obstacles sur la route. En plaine, on a énormément de chance puisqu'on tombe à nouveau sur le groupe de girafes qu'on avait vu la veille. Elles sont là, elles sont vraiment posées en train de grignoter et même en train de dormir. Et nous, on arrive à cheval tout simplement pour les observer. Une nouvelle fois, on est très près et on a la girafe qui était couchée, qui se lève et qui fait un petit peu peur aux chevaux. Donc les chevaux sont évidemment habitués aux animaux sauvages et les animaux sauvages sont un petit peu habitués aux chevaux, on va dire, parce que les animaux sauvages ne sont pas domestiques mais voient des chevaux assez régulièrement, donc ils ne sont pas surpris. Mais il y a quand même une certaine distance entre animaux sauvages et animaux domestiques, donc quand une girafe se couche ou bouge brusquement, etc., ça peut surprendre les chevaux. Mais c'était super sympa parce qu'on voit la transition entre girafe couchée et girafe debout, et c'est vraiment au ralenti quand elle se lève, même quand elle galope, les girafes c'est au ralenti. C'est super fun à observer, donc voilà, ça c'était vraiment le petit instant girafe de la matinée, c'était trop cool. On se repose un petit peu puisqu'il fait très chaud, puis ensuite rendez-vous à la tente à 15h30 pour le tea time avec des petits gâteaux et du café avant de se remettre à cheval à 16h et de repartir pour observer les animaux puisque c'est le concept du safari. Donc on se remet en selle et on est reparti direction les sous-bois puis le lac des hippos.
On vient de terminer la petite pause, on s'est remis en selle, on a eu du banana bread à la postée, c'était incroyable, fait maison, trop bon, vraiment trop bon. Faut que je ramène les recettes chez moi parce que évidemment incapable de reproduire ce qu'on mange ici, mais c'est excellent. Ce midi c'était excellent aussi, on s'est reposé un petit peu près de la piscine, on a chargé les téléphones. Là on est de retour en selle avec Arizona qui est de plutôt de bonne humeur cet après-midi. Là on va aller voir un petit peu les hippopotames qu'on a vus ce matin assez brièvement puisqu'ils faisaient la sieste, voir si on arrive à les voir un petit peu nager. Normalement ça devrait le faire, je vous filme tout ça dans tous les cas et c'est parti. De retour au lac pour observer à nouveau l'hippopotame. On sait que l'après-midi il fait un peu plus frais donc il va être plus actif et on a eu de la chance puisqu'il n'était pas un ni deux mais ils étaient trois. Bon du coup là les hippopotames sont ici, le drone est quelque part dans le ciel et on attend de voir ce que ça donne. Il y avait donc un mâle et deux femelles et on a pu les observer beaucoup mieux que le matin. Ils sortaient en fait la tête en entier alors que le matin on avait que des narines, des oreilles et des yeux et là on pouvait les voir beaucoup plus donc c'était trop cool. On est resté au moins 1 heure près du lac pour les observer et on a barboté un petit peu dans l'eau. Alors vous inquiétez pas, on est assez loin de l'hippopotame et les guides et les photographes savent observer le comportement donc si jamais il faut partir en urgence, les gens qui sont à pied ont une voiture et sautent dedans et repartent en conduisant et nous vu qu'on est à cheval on part au galop mais dans tous les cas on a vraiment le temps de s'enfuir si jamais il y a un problème. Ne vous inquiétez pas, niveau sécurité il y a zéro souci. Par contre moi mon cheval évidemment adorait l'eau donc pendant qu'on barbotait il a commencé à gratter et puisque eh bien je n'ai pas réfléchi, je me suis très rapidement retrouvée dans l'eau avec le cheval qui se roulait comme vous pouvez le voir à l'écran. Voilà, j'ai réussi à rester dessus, mais je vous avoue que j'ai pas fait la maline quand j'étais debout dans l'eau avec les hippopotames à 30 mètres. Voilà, en vrai ça rafraîchit donc c'est plutôt cool. Et ensuite on est reparti au petit galop en plaine pour le coucher du soleil et on a eu un paysage incroyable digne du roi lion. Vraiment les couchers de soleil, les paysages ici sont magnifiques. C'est vraiment un film, c'est mieux que dans un documentaire Arte, c'est vraiment comme un film, un dessin animé, j'adore, je suis vraiment trop fan. Petit update de la soirée, on se retrouve, on est sur une colline qui ressemble au rocher du roi lion, tout est caillouteux comme ça, c'est magnifique. Et en fait on est là en train de filmer des rushs avec le soleil qui se couche et la poussière, c'est tellement beau. Je vous montrerai tout ça mais ça rend trop bien. Stéphane, coucou. How is it so far? It's amazing. I feel like I'm in an oasis. I don't want to go home ever. On vient de rentrer, les chevaux sont juste derrière. Stéphane s'est pris 350 000 branches dans la tête, moi 10 araignées, tout va bien. On a vu plein d'animaux trop cool aujourd'hui, on est resté hyper longtemps aux hippopotames mais c'était trop sympa. Il y avait du coup 3 hippos alors qu'il n'y en avait qu'un ce matin donc c'est à dire qu'ils ont... Je sais pas par où ils sont arrivés mais ils sont arrivés. Voilà, on est encore en vie et là on va aller dîner et on se retrouve demain. Voilà tout le monde, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 2, la suite de nos aventures en Afrique du Sud et au Botswana. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode et également de me rejoindre sur TikTok et Instagram. Les liens sont dans la description. À bientôt. Bye. Oh, il y a un serpent. C'était vraiment la tempête. Apparemment ça existe vraiment ici. Moi je sors plus en tongue. Then after we'll do the jumping. Je chuchote parce qu'on peut parler, parce que faut pas leur faire peur.